Et l'édito politique, comme chaque lundi matin, c'est avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. C'est aujourd'hui que commence l'examen du projet de loi modifiant l'âge de départ à la retraite, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, Marine Le Pen va présenter sa motion référendaire, donc le référendum. Elle veut que ce projet soit directement soumis au vote des Français. Beaucoup de voix se font entendre en disant que le RN pourrait tirer un profit politique de cette séquence. Ouais, vous avez sûrement entendu parler du cauchemar prêté à Emmanuel Macron, rapporté par ses proches. Il ne voudrait pas être un nouveau Barack Obama, obligé de confier ses pouvoirs en 2027 à Marine Le Pen, comme Barack Obama les avait transmis à Donald Trump, on s'en souvient. Donc Marine Le Pen, gagnante de la séquence retraite, cet avertissement a été lancé d'abord par Laurent Berger, relayé par d'autres syndicats, des personnalités de la gauche, Ségolène Royal hier, et même inquiétude partagée aussi par certains élus de la majorité. Politiquement, effectivement, l'argument est assez habile, on le comprend. Un passage en force de la réforme des retraites contre la volonté des Français, une majorité de Français, créerait colère, ressentiment qui profiterait au Rassemblement national en 2027. Personne ne doute de la candidature aujourd'hui de Marine Le Pen. D'autant que l'électorat lepéniste, composé de jeunes, d'ouvriers, salariés de la deuxième ligne, vivant souvent en zone rurale, la France des BTS, comme le martèle Jordan Bardella, cette France-là est particulièrement touchée par la réforme d'Elisabeth Borne, qu'il trouve évidemment très injuste. Alors pour l'instant, l'opposition s'est jouée dans la rue, en l'absence du Rassemblement national. C'est un parti qui est très méfiant, on le sait, à l'égard des mouvements sociaux et dont les élus ne sont pas les bienvenus dans les cortèges syndicaux. Ils en sont même généralement expulsés quand ils osent y aller. Le titre de meilleur opposant pour l'instant revient donc à la gauche et à l'intérieur de la gauche aux insoumis. Marine Le Pen donc s'est réservée pour le débat parlementaire, face à face avec Elisabeth Borne dans l'hémicycle, combattant le projet et puis montrant du doigt en dénonçant les LR, qui les futurs alliés du gouvernement pour faire passer la réforme, ou bien condamnant aussi la NUPES qui... toute la gauche d'ailleurs, qui, lors de l'élection présidentielle, en choisissant Emmanuel Macron au second tour, est, selon elle, co-responsable de la situation actuelle. La NUPES qui, avec ses 10 000 amendements, va paralyser le débat. Oui, alors si le gouvernement venait à trébucher, qui pourrait bénéficier politiquement de cette séquence? Alors c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Qui peut récupérer? Qui peut profiter électoralement de ces colères? On s'est posé la question pendant des mois, vous vous souvenez, pendant la crise des Gilets jaunes, justement déjà, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Mais au bout du compte, quand il y a de la colère, finalement, c'est la défiance à l'égard des partis politiques qui finalement triomphe, et c'est le parti de l'abstention qui gagne des points. Merci Arlette.